Si ton grand-père était monté derrière ton père, est-ce que tu allais naître? Qu'est-ce que l'Africain a aussi perdu? Sommes-nous tombés aussi bas que ça? Sommes-nous aussi misérables que ça? L'affaire de Wibila ne finit pas rien. J'ai dit, l'affaire de Wibila ne finit pas toujours la famille. Aujourd'hui, notre vidéo du jour va se consacrer sur l'histoire de Wibi qui ne vient pas toujours en Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas sans savoir que quoi? Le pasteur Gideon s'est prononcé aussi sur l'affaire et a dit ce qu'il a dit concernant cette histoire de Wibia, la famille. Et sans plus tarder, je vais vous laisser sur quelques extraits de la vidéo et après, on revient pour mes commentaires personnels. Mais bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité. Et sans plus tarder, suivons tous ensemble. Si ton grand-père était monté derrière ton père, est-ce que tu allais naître? Qu'est-ce que l'Africain a aussi perdu? Sommes-nous tombés aussi bas que ça? Sommes-nous aussi misérables que ça? Abat les Bessa! Abat les lapés! Abat les lapés! Alléluia! C'est que Dieu t'a donné, toi sorcière, toi femme maudite là, fils du diable. Oui. Est-ce que c'est ta tante ou ta grand-mère, petite bête? Amen. Est-ce que ta grand-mère a lapé en bas de ta mère pour que tu naisses? Espèce de sauvage. Amen. Alléluia. Il ne faudrait pas que toutes ces bêtises, les déchets, les pourritures que les gens regardent à la télévision soient déportés en Afrique et en Côte d'Ivoire ici. Il faut quelqu'un pour se lever et crier contre ça. Amen. Et cela même au prix de ma vie. Même si je dois mourir pour ça, mais la mort c'est Dieu qui décide. C'est pas parce que les autres ont fait qu'on doit forcément faire ça. Toi-même tu es né des rapports sexuels entre un homme et une femme. Et toi tu trouves que cela n'est pas bon. Est-ce que si ta grand-mère avait la paix en bas de ta mère, tu allais venir à l'existence? Petite sauvage. Amen. Alléluia. Sommes-nous tombés aussi bas que ça? C'est quelle sorte d'argent on cherche même? On cherche quoi? C'est quel type de financement on cherche? Pour consacrer notre derrière à nos amis garçons. J'en ai marre que j'en parle. Et ça me blesse le cœur. Et je comprends pourquoi Dieu a promis de détruire ce monde. Et le Seigneur va le détruire certainement. Parce que la Bible a dit, comme il a été au temps de Sodome et Gomorrhe, comme au jour de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, on a dépassé le cadre de Sodome et Gomorrhe. Ce monde a dépassé le cadre de Sodome et Gomorrhe. Chaque chose que tu as créé doit jouer rôle. Gay, ou soit tu as les tentations de devenir gay là, sors dedans. Sors dedans, parce que cette vie là, déjà, c'est pas une bonne vie. C'est pas une bonne vie. Les enfants, les petits enfants, les jolis petits enfants, comme il y a la dernière fois, je suis sorti, il y a un petit qui m'envoie un message sur Instagram. Ko, je veux que tu sois ma grande soeur de quoi? Ko, je veux que tu sois ma grande soeur de quoi? Des enfants comme ça, et puis arrêtez de me crier. Les petits enfants mineurs, là, arrêtez de me crier. Arrêtez de me crier. Arrêtez de venir dans mon inbox. Arrêtez de venir me dire, vieux père, je veux tant, je veux que tu sois tant. Non, hein, pardonnez. Arrêtez. Ne suivez pas moi ma vie. Moi ma vie là, ne suivez pas moi ma vie. Moi il y a mes problèmes. Vous me voyez là ici, Cabri mort. Ne suivez pas moi ma vie. Allez à l'école. Faites ce... Ne faites... C'est ça, c'est ce qu'elle a dit là même. Ne faites pas ce que je fais. Écoutez ce que je dis. Ça va vous sauver. Moi je suis déjà dedans. Je suis déjà dans le feu. Ne venez pas tomber dans ce feu là. Est-ce que vous savez que déjà quand tu es gay, je vous explique. Est-ce que vous savez que déjà quand tu es gay, quand tu sors avec un homme, tu lui transmets ta chance. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes des mineurs. Vous avez beaucoup d'opportunités devant vous, devenir quelqu'un d'aimé. Mais tellement que vous voulez avoir la vie facile. Moi, j'ai regardé les gens pour avoir la... Moi, je me suis fait influencer par des gens.
Moi, je me suis fait influencer par des gens. Moi, avant, il n'y a pas dit le nom de la personne, mais tellement je rêvais de devenir la personne. Moi, tellement je rêvais de devenir comme la personne. Moi, j'ai dépassé cette personne. J'ai dépassé. Moi, j'ai fait des trucs qui sont même pas normaux, au fait. Que même aujourd'hui, si on me dit de le faire, même à yeux bandés, je vais pas le faire. Mais moi, avant, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. C'est pas comme si mes parents me donnaient pas de l'argent. Moi, je viens d'une famille très riche. Je viens d'une famille très riche. Mes côtés papa, ils ont beaucoup d'argent. Ça, moi, je peux pas mentir. Ma famille est bien posée. C'est pas comme si on me donnait pas l'argent. Mais le problème, c'est que je voulais avoir la vie facile. Je voulais avoir tellement la vie facile. Je voulais tellement avoir la vie facile dans tout ce que je faisais. J'ai fait des sex tapes. J'ai publié, j'ai posté des trucs. En fait, je faisais tout pour attirer ceux qui sont dans ce milieu vers moi, pour attirer tout. Je faisais des sex tapes, il y avait des snaps privés, je faisais des bêtises. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je regrette beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, moi, je regrette beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que moi, je regrette aujourd'hui. Si je suis sorti ce soir là pour vous parler, là, c'est parce que moi-même, je vois sur la toile, il y a trop de choses. Trop de choses, trop de choses. Vous êtes trop bébé, au fait. Ce milieu-là, c'est un milieu très toxique. C'est un milieu sombre. C'est un milieu diabolique. C'est un milieu où quand tu es là-dedans, c'est comme si tu es dans un piège que tu peux pas t'en sortir. Quand tu te mets là-dedans, tu peux plus ressortir. Donc là, c'est mieux maintenant. Si toi, tu sais que il y a une qui dit que Fernandette, ta sortie est hypocrite, que sinon il y a longtemps tu devais parler de ça. Je ne pouvais pas parler de ça, c'est parce que je vois que tout le monde est en train de parler et moi-même je vois que c'est réellement c'est que je vois que c'est vraiment réel ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi je viens en parler parce que moi je suis quelqu'un aussi, j'ai beaucoup d'abonnés et je sais qu'il y a beaucoup de gays, de beaucoup d'enfants qui regardent ma vie qui veulent devenir comme moi. Donc je préfère sortir, faire un post pour en parler dès maintenant. C'est pour ça que je suis sorti. C'est même pas hypocrite. C'est un conseil que moi je viens donner à la jeunesse au fait. Non, il y a quoi d'hypocrite là-dedans? Ou bien, c'est quoi qui est hypocrite dans ce que j'ai fait, au fait? Il n'y a rien qui est hypocrite là-dedans. Mais il devait sortir depuis quand? Est-ce que moi, je suis quelqu'un dans le pays là? C'est parce que je vois que tout le monde est en train de parler de ça que moi, je viens aussi parler de ça. Parce que j'ai une influence aussi. Donc, si je viens leur parler, ils vont m'écouter. Si je viens leur dire comment je fais pour vivre jour et nuit là, ça va leur donner des conseils. Ils vont se dire que, ah, franchement, c'est que cette vie là, on ne doit pas mêler. C'est qu'on voit. Je viens leur faire comprendre que ce qu'ils voient sur les réseaux, surtout venant de moi là, c'est pas ce que je vis au fait réellement. C'est pas ce que je vis réellement. Donc je vois rien de méchant dans ce que j'ai dit. Ouais, c'est qu'il y a hypocrite dedans là. Hypocrite de quoi? Donner des conseils aux gens là, c'est hypocrite. Donc de venir leur dire, ah, allez-y, continuez dans le Rubicon, sachant que je vois qu'il y a des parents qui ont un seul enfant garçon dans leur vie. Qui ont un seul enfant qu'ils ont mis au monde garçon, qui va devenir PD demain. Aïe, la jeunesse ivoirienne, se fait influencer. Vous racontez quoi? La jeunesse ivoirienne, c'est que moi, je me suis fait influencer par les réseaux. Je me suis fait influencer par quelqu'un qui est sur les réseaux, qui vivait une best life. Mais je suis venu dépasser cette personne dans sa best life. Et cette personne me suit. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous-même, vous voyez pas la réalité qui se passe là? Vous voyez pas la réalité qui se passe là? Vous voyez pas la réalité? Il y a des mamans ici, là, ils ont un seul enfant garçon. Il y a des mamans là, ils ont un seul enfant garçon. Donc imagine quand tu apprends que ton seul enfant garçon est PD. Regardez le mal de ça. Moi, vous là même, regardez le mal de ça, la haine que ça donne. La haine que ça donne. La haine que ça fait au cœur de... Quand ta maman sait que ton seul enfant... Moi, ma mère qui m'a mise au monde là, ma mère, c'est quoi ma mère me dit pas? Bébé, si tu veux faire ce que tu veux, mais je veux des enfants, je veux des petits-fils, je veux des petits-fils. Elle ne peut pas me dire directement que je veux que tu quittes dans ce milieu, mais elle me dit ça indirectement que je veux des petits-fils, parce qu'elle veut que je quitte dans ce milieu. Donc c'est quel maman au monde qui veut que son enfant n'a qu'à être gay? Dites-moi. C'est quel maman au monde qui accepte que son enfant est gay? Même les blancs même qui ont accepté ça chez eux, ils les acceptent pas. Mais ils sont obligés de l'accepter parce que c'est ce que ton fils veut. Sinon, au fond de toi, tu veux pas. Au fond de toi, tu veux pas. Moi, je suis gay ici, je suis d'accord que je suis gay. Moi, pour moi, là, c'est déjà cabri. Moi, je viens donner conseil à mes petits frères. Ouais, la famille, ça veut dire que vous avez tous regardé la vidéo. Vous en pensez quoi concernant les dires du pasteur Gédéon? Sinon, moi, mon point de vue personnel, d'abord, moi, je me pose la question à savoir comment les gens cela y réfléchissent. C'est-à-dire d'où viennent ces idées. C'est-à-dire où est-ce que ces idées viennent? Par où ça passe? Je ne sais pas comment ils réfléchissent.
Je ne comprends pas en fait. Parce que ce genre de truc ne doit pas normalement exister en fait. Bon, c'est quand même bizarre. Si par exemple nos parents faisaient les choses pareilles, est-ce que nous, on devait être nés? Et ce que je me demande encore, quel exemple ces gens donnent à leurs frères et sœurs? Si les grands-parents, nos parents, nos arrière-parents faisaient les choses de la sorte, est-ce que nous, on devait être nés? Donc la famille, même si jusqu'à présent, le gouvernement ne réagit pas, j'espère que quoi? Il est temps que la population même se lève. Il est temps que la population même se lève, prend la défense et dit non au Oubia. Parce que là où ça va actuellement, là, ça devient incontrôlable. Et c'est pas tout à fait normal. Parce que c'est la vie de nos enfants, de nos frères qui sont en jeu. Parce que là, ce sont des mauvais exemples qui donnent aux enfants, aux petits frères. Sûrement sur le fond, les enfants qui vont naître, eux aussi vont commettre les mêmes erreurs. Donc du coup, on doit mettre fin à ce genre de choses. La population doit se lever et dire non aux histoires de Oubia. Et j'exhorte aussi quoi, le gouvernement a réagi concernant ces histoires. Parce que là où ça va actuellement, c'est pas du tout à fait normal et c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Même si c'est autorisé dans certains pays, en Côte d'Ivoire, ça ne doit pas exister normalement. Donc, la population, levez-vous. Même si jusqu'à présent, le gouvernement ne fait rien, levez-vous et dites vous-même non aux histoires de Oubia. Parce que là, c'est la vie, c'est l'avenir plutôt de nos petits frères, de nos frères et sœurs qui sont en jeu. Au moins, nous, bon, nous qui ne sommes pas dans ces histoires-là, on sait qu'au moins nous, on est un peu conscients. Mais ceux qui font ça là, c'est eux qui vont entraîner nos frères dans ces histoires-là. Donc, du coup, on doit interdire ça, dire non, s'élever le plus tôt possible et mettre fin à ce genre de trucs-là. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ces histoires-là? On voit le monde avec tout ça là. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé femme. Qu'est-ce que toi t'empêche d'aller draguer une fille, soit toi qui es femme là, qu'est-ce que t'empêche de chercher un gars, même si le gars ne te drague pas? C'est pas forcément, il faut faire le premier pas, c'est pas forcément que le gars vienne s'approche de toi avant que, non, tu peux t'approcher, si un gars te plaît, vas-y. Hein? Et là, jusque-là, je crois que le gouvernement doit faire quelque chose parce que c'est pas tout à fait normal, c'est pas du tout normal que ce genre de trucs-là existent jusqu'à présent. Je ne sais pas si le gouvernement a en train de mener des processus pour mettre fin à ce genre de trucs pour l'instant, bon, aucune idée. Mais là où ça arrive là, avant, bon, c'était quelques-uns qui faisaient ça, mais là où ça devient là, parce que vu la majorité, vu l'ampleur que ça prend là, ça risque de contaminer presque la moitié de la population de la Côte d'Ivoire. Et pour mettre fin, et pour éviter tout cela, il faut que la population réagisse. Et pour que ça soit bien fait, il faut que le gouvernement intervienne. Sinon, la famille. Donc, je peux dire, nous voici juste à la fin de cette vidéo. Donc, réagissez. J'attends aussi vos avis en espace commentaire. J'attends vos avis en espace commentaire. Et pour tous ceux qui sont nouvelles sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille. C'était votre frère Mob 2.0. À la prochaine.